Bonjour à tous. Si vous recevez cette vidéo, c'est dans le cadre de la conférence de Marie-Pierre Garnier sur le lien entre les capacités extrasensorielles et l'hypersensibilité, l'autisme, les troubles bipolaires, etc. Je ne pouvais pas participer à cette conférence parce que j'ai des soucis avec mes yeux depuis des traumas crâniens, donc je ne peux pas être sur les écrans le soir. Donc c'est pour ça que vous avez une petite vidéo à part où je vais vous expliquer certaines choses que j'ai pu comprendre justement sur ce sujet du point de vue énergétique. Et vous allez voir, c'est vraiment hyper intéressant. Je vais peut-être commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Patricia Pluvinet, je suis thérapeute en énergétique depuis une dizaine d'années. Donc, j'ai commencé en étant magnétiseuse et puis j'ai accompagné de différentes manières en ajoutant d'autres outils comme l'hypnose par exemple ou l'art-thérapie aussi. Et en fait, je suis médium depuis toute petite. Et cette médiumnité me permet d'être en lien avec les défunts, de recevoir des messages, etc. Mais dans le cadre de mon activité, ça me sert surtout à avoir des informations sur les mémoires transgénérationnelles, sur les secrets de famille, sur voilà, tout ce qui s'est passé en fait et toutes ces choses qui se sont passées et qui peuvent encore nous entraver, nous faire en sorte qu'on répète les mêmes schémas, etc. Euh, voilà, c'est surtout ma médiumnité m'oriente vraiment beaucoup là-dessus. Et donc je suis hypersensible, je suis au potentiel et j'ai des troubles du spectre autistique également. Euh, et en fait, j'ai été formée, j'ai fait quelques stages en bioénergie au début de mon installation en tant que thérapeute. Et en bioénergie, en fait, on fait, enfin tout est basé beaucoup sur le profil énergétique des gens. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc vous devriez recevoir en fait un dessin de ce type-là avec la vidéo. Donc vous voyez là, en fait, cette ligne qui fait le tour, ça s'appelle le champ vital. Et puis, ce qui est dessiné, ce sont les chakras. Donc je vais vous parler de tout ça. Et j'ai oublié de préciser aussi que j'ai écrit un livre qui s'appelle Happy Sensible. Et c'est dans ce livre, en fait, que vous allez retrouver un peu plus détaillé tout ce que je vais vous dire là, maintenant. Et donc en bioénergie, je vous disais, on fait des profils, des profils énergétiques ou bioénergétiques. Et en fait, ce champ vital que je vous ai montré et les chakras, donc la longueur des chakras, leur rayonnement, donne en fait énormément d'informations sur qui on est, quelles sont nos croyances, quelles sont nos peurs, quels sont nos besoins, comment on fonctionne, est-ce qu'on a confiance en nous ou pas, c'est comment au niveau de nos relations, qu'est-ce qu'on a vécu, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire familiale, enfin vraiment dans ce profil énergétique, il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Parce qu'en fait, on se construit tous en fonction de notre environnement, donc de ce qui s'est passé pendant les 9 mois de grossesse, mais aussi de l'histoire familiale, et puis évidemment de tout ce qu'on va vivre au cours de notre vie. Donc tout ce profil peut être modifié, des chakras peuvent rétrécir, je vais dire, ou au contraire se libérer, s'ouvrir et rayonner beaucoup plus. Le champ vital peut aussi grandir plus ou moins. C'est plus l'aura en fait qui a tendance à énormément bouger. Donc l'aura, je vais peut-être un petit peu clarifier les mots. L'aura, c'est un rayonnement de nos corps énergétiques. On a plusieurs corps énergétiques, dont le corps physique. Et l'aura est le rayonnement de ces corps énergétiques. Le champ vital, c'est un rayonnement de l'aura, c'est-à-dire que c'est encore plus grand. Et en fait, ce dont je me suis aperçue en faisant ces profils énergétiques, c'est que comme j'ai principalement des clients qui sont hypersensibles et donc j'ai pendant un moment créé des accompagnements
pour les hypersensibles. Et donc, je me suis amusée à faire les profils de mes clients et je me suis donc rendu compte que on avait tous des spécificités, en fait, enfin des points communs, mais qui étaient vraiment différents des autres personnes. Voilà. Et donc, tout ça, ça m'a posé question, j'avais envie de comprendre. Et donc, j'ai creusé, j'ai fait vraiment beaucoup de profils et j'ai creusé sur le pourquoi du comment. Et c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Donc, si je reprends par exemple le champ vital dont j'ai parlé, donc c'est en fait du coup ce qui nous entoure, mais vraiment assez loin. Quelqu'un une personne lambda en fait, a un champ vital d'environ 1,80 m. Alors ça, ce sont des mesures qui évoluent au fur et à mesure des années. Voilà, la vibration de la Terre change, les fréquences changent pour tout le monde en fait. Donc ces mesures-là ont évolué. Et elles n'arrêtent pas d'évoluer. Mais en gros, c'est 1,80 m pour tout un chacun. Alors que les personnes comme nous, je vais les appeler les atypiques, je vais nous appeler les atypiques parce que c'est un mot qui est parfois employé pour parler de nous et ça m'évitera de répéter bipolarité, autisme, etc. Même si j'aime pas tellement faire des généralités, mais là je vais parler de généralités et puis on verra éventuellement des cas particuliers. Évidemment, vous pourrez me poser des questions, m'envoyer vos questions sans aucun problème. Donc ce champ vital fait 1,80 m chez la plupart des gens et chez nous il est plutôt 3 mètres, à 3 mètres, voilà, donc 3 mètres de diamètre. Donc c'est déjà une différence énorme. Il est également de 3 mètres chez la plupart des enfants que j'ai testés. C'est systématiquement très très grand aussi, donc c'est la nouvelle génération, beaucoup plus connectée, beaucoup plus ouverte. Et ça, en fait, déjà, c'est très important. Ce champ vital, en fait, c'est par lui qu'on entre en relation avec le monde. C'est par lui qu'on communique sans les mots, en fait, et qu'on reçoit des informations. Il se trouve que chez nous, ce champ vital, non seulement il est bien plus grand que les autres, mais en plus, il est beaucoup plus perméable, beaucoup plus poreux. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que ce champ vital qui nous entoure, c'est un petit peu comme un œuf énorme, comme une coupole. Imaginons que ce soit un filet. Et bien chez nous, les mailles, elles sont beaucoup plus grandes, c'est beaucoup plus écarté que chez les autres personnes. Donc chez les autres personnes, c'est plus petit, mais en plus, c'est beaucoup moins perméable. Ça laisse passer beaucoup moins d'informations. Alors, rappelez-vous qu'on dit des hypersensibles, notamment que ce sont des éponges et qu'ils absorbent énormément de choses de l'extérieur. Et là, comme par hasard, on a un champ vital très grand qui laisse passer beaucoup d'informations. Comme spécificité également, ce champ vital, il est composé de couches. Et ces couches, normalement, sont de longueur égale. Et chez les gens comme nous, c'est très inégal. Parfois c'est petit, parfois c'est plus grand. Il n'y a pas une couche qui est posée au même endroit. On ne peut pas définir un diamètre sur lequel on va trouver chaque couche en fait. Donc ça, c'est aussi en lien avec le fait que c'est beaucoup plus perméable chez nous. Alors imaginez si on veut un peu amener du concret dans ce que je viens de dire. Quand on est par exemple dans une salle de classe, un enfant qui a un champ vital qui fait 3 mètres, eh ben, il a une partie de la classe qui est dans son champ vital. Donc qui est en lien avec qui il est, avec son énergie. Mais ça veut dire que lui, il a plein de gens aussi dans son champ d'information. Et donc il reçoit beaucoup plus facilement que d'autres les informations de beaucoup plus de personnes. Donc il va pouvoir recevoir des informations sur comment se sentent certains camarades. Il va avoir des informations sur leurs émotions, sur leurs pensées, sur leur état de santé aussi. Et donc, il va accumuler toutes ces informations. Tout ça, en fait, va venir
parce que son champ vital est très grand et qu'il est perméable. Une autre information spécifique pour nous les atypiques, c'est qu'on a un chakra turquoise. Alors, on parle en général de 7 chakras principaux, mais en fait, il y en a beaucoup plus. Et on a un chakra turquoise notamment qui, un petit peu comme le champ vital, il va chercher des informations de l'extérieur, il ramène des informations. C'est beaucoup lié à l'émotionnel. Et bizarrement, chez nous, ce chakra turquoise, il est extrêmement grand. Il peut être aussi grand que notre champ vital, ce qui n'est pas du tout le cas chez d'autres. Il est en association avec un autre chakra qui s'appelle le chakra pomme. Alors c'est dû à leur couleur. Et ce chakra pomme, lui, se charge de la digestion, alors digestion physique. On sait que beaucoup d'atypiques ont des problèmes de digestion, des problèmes d'allergie, d'intolérance, ou simplement, voilà, ça passe mal, ça gonfle, ça fait mal, il y a énormément de soucis au niveau digestif. Mais comme on a beaucoup d'informations qui nous arrivent, par cette façon d'être au niveau énergétique, on a besoin de digérer ces informations. C'est le chakra pomme qui est chargé de la digestion de ces informations. Sauf que chez nous, le chakra pomme est plus petit que le chakra turquoise. Il est tellement grand, notre chakra turquoise, que le chakra pomme, lui, est plus petit et ne peut pas digérer toutes les informations. Ce qui fait que chez nous, très régulièrement, non seulement on a plein d'informations qui arrivent, mais en plus, ça déborde, on ne sait pas trop quoi en faire. Donc, on sait que ça peut se manifester par de la colère tout à coup, par beaucoup de tristesse, par un repliement sur soi aussi. On va se protéger, on ne va pas aller vers les autres, on va éviter certains lieux ou certaines situations où il y a beaucoup de monde, ou certaines situations où on sait qu'il va y avoir beaucoup d'émotions aussi. On va chercher à se protéger pour pouvoir digérer justement. Il peut y avoir aussi, je me pose la question si la dissociation, c'est même, ouais, pour moi c'est assez sûr que la dissociation est aussi un moyen de se protéger et de récupérer en fait. Ça nous permet, ça peut être qu'une illusion, mais ça peut nous permettre en fait d'avoir le sentiment de moins ressentir et du coup de plus gérer, de plus se poser, de plus digérer pour pouvoir ensuite repartir dans un quotidien avec les autres. Alors moi je me suis posé beaucoup de questions du coup par rapport à ce que je viens de vous partager, c'est-à-dire pourquoi on a ce champ vital aussi grand, pourquoi il est bien plus grand que les autres. Alors on a aussi un taux vibratoire en général qui est plus haut, donc une fréquence plus haute. Et puis donc il y a ce chakra turquoise très grand. Pourquoi on est aussi perméable? Pourquoi on laisse rentrer tant d'informations en nous qui nous perturbent, qui font qu'on n'est pas bien et que on doit gérer constamment et qu'on a l'impression en fait de ne pas être adapté à ce monde du coup. J'en suis venue à la conclusion que en fait ce profil énergétique, comme je l'ai déjà dit en introduction, il montre comment on s'est construit. Et donc on s'est construit en fonction de nos expériences de vie, de nos blessures, de nos traumas et de notre histoire familiale aussi. Et donc de nos relations au monde et aux autres. Et ce profil énergétique des atypiques montre en fait justement des traumatismes, des blessures très importantes. Ces blessures, on a pu les vivre dans l'enfance, même si on les a oubliées d'ailleurs, c'est mon cas. Mais ça peut venir aussi de nos ancêtres. Et parfois, tout ça s'ajoute, c'est-à-dire qu'il y a les nôtres, il y a nos blessures, nos traumatismes, mais il y a aussi ceux de nos ancêtres qui s'ajoutent et qui augmentent encore, je dirais, la porosité, la perméabilité. Et j'ai découvert que finalement, tout ça, tout ce profil énergétique, cette façon
de s'être construit, c'est un système de protection en réalité. C'est-à-dire que quand on est atypique, on a plutôt tendance à être très mal dans cette vie, à se sentir différent mais surtout anormal et à être inadapté, à se sentir inadapté. Il peut y avoir aussi le regard des autres qui n'est pas très facile à accepter. Et en réalité, c'est un système de protection. Donc ça veut dire qu'il est à notre service, où il a pu être transmis par des ancêtres, et donc peut-être que ce système de protection a sauvé un de nos ancêtres ou plusieurs de nos ancêtres. Donc c'est plutôt un système qu'il faut remercier. Et je trouve que c'est très important de voir ça comme ça, plutôt que de se plaindre, de trouver ça trop dur. Le fait de changer de regard et de comprendre que ça nous protège et que ça a peut-être sauvé des vies, des ancêtres, ça change déjà énormément de choses dans notre appréhension de la situation. Et ce système de protection, en fait, il a été fait pour que on reçoive un maximum d'informations pour se protéger, pour anticiper. Donc je donne toujours un petit peu le même exemple pour exprimer là ce que je veux dire, un exemple simple. Imaginez qu'un de vos parents est violent quand il a un peu bu. Le fait que vous ayez développé ce grand champ vital, ce grand chakra turquoise que vous ayez développé, parce que du coup avec ça on va avoir des grandes antennes, donc peut-être que c'est au niveau auditif que ça va être très grand, peut-être que ça va être au niveau du troisième œil, vous allez avoir des images, etc. Mais en tout cas vous allez être capable, grâce à ça, de sentir que ce parent arrive et de sentir aussi qu'il a bu ou que là il est dans cette phase agressive. Et vous allez pouvoir vous protéger ou protéger votre petit frère, votre petite sœur, votre maman. Peut-être vous cacher ou sortir de l'appartement, de la maison très vite pour aller vous cacher quelque part ou chez les voisins par exemple. Grâce en fait à votre système de protection, donc grâce à cette porosité, à cette perméabilité. Et donc grâce à ce qui fait que vous êtes hypersensible, ou que vous avez des troubles autistiques ou des troubles bipolaires en fait. Donc du coup on a l'habitude de voir tout ça de manière négative, mais en réalité c'est un système de protection qui nous permet d'anticiper et de nous protéger. Alors bien sûr que à un certain moment, quand on est adulte, on peut, une fois qu'on a compris tout ça, on peut se dire ok, là maintenant j'ai plus besoin de tout ça. Je suis capable de me protéger autrement et de dire non et de poser des limites. Parce qu'en fait, bien souvent, on a du mal à poser des limites justement parce que nous, nos limites énergétiques, elles sont extrêmement floues, elles ne sont pas du tout fermées. Donc, dans nos relations, ça va être exactement la même chose. On va retrouver ce genre de problématique. Et donc, par les prises de conscience, on peut amener des limites plus claires. Et ça va aussi se traduire par des changements au niveau énergétique également. Voilà, c'est de toute façon, tout fonctionne ensemble. Voilà, donc c'était vraiment ça que je voulais vous partager. C'est-à-dire que on peut effectivement se poser la question, comment ça se fait que nous, les personnes hypersensibles, on ressent autant de choses. Pourquoi on a ces capacités? Carrément, on a des capacités extrasensorielles, on a des images, on entend des voix, on ressent les choses, on anticipe. Et c'est pas, comment dire, encore une fois, il n'y a pas de hasard. On s'est construit de cette façon-là parce qu'à un moment donné, nous ou nos ancêtres, on a eu besoin de se protéger et d'anticiper, du coup, d'anticiper tout ce qui pouvait être un danger, tout ce qui pouvait représenter un danger, être grave pour nous et nos proches. Et donc, on a fait en sorte, on s'est construit de manière à ce qu'il y ait un maximum d'informations qui nous arrivent. Et de cette manière-là, on peut se protéger. Voilà.
Donc c'est quelque chose Enfin moi personnellement quand j'ai découvert ça, ça a été une espèce de révolution. Ça m'a permis euh, de ne plus jamais me plaindre d'être comme ça, une fois que j'ai compris à quoi ça servait. Et puis bah, j'ai travaillé pour ne plus être aussi poreuse, aussi perméable, pour euh, être plus en paix, ne plus avoir à gérer autant de choses. Moi, j'étais vraiment typiquement quelqu'un qui ressentait les émotions des autres, qui ressentait leur état de santé. Donc je pouvais tomber malade parce que quelqu'un que je connaissais à 700 km était malade. Et je pouvais aussi avoir tout un tas de pensées dans tous les sens, mais en fait, c'était pas forcément les miennes. Il y avait tout un tas de choses qui s'ajoutaient à ce que moi je pouvais penser en fait. Et puis tout ça amenait beaucoup d'anxiété. Donc c'est ce qui faisait aussi qu'il y avait beaucoup de pensées. Et ce qui est important de dire en fait, c'est que tout ça, ça peut se travailler, c'est-à-dire qu'on peut devenir moins sensible, moins perméable. Ça passe beaucoup aussi par l'ancrage. Alors l'ancrage chez nous n'est pas bon du tout, mais dans notre société d'une manière générale, il n'est pas très bon de toute façon, hein. Donc c'est vraiment, il y a vraiment quelque chose à travailler là-dessus, ce qui va nous permettre aussi de digérer et de nous sentir en sécurité. Et donc d'avoir moins besoin d'aller chercher des informations à l'extérieur. Cette sécurité va être à l'intérieur. Donc ça va changer notre profil énergétique et ça va nous permettre de trouver la confiance, l'assurance et donc la protection à l'intérieur de nous. Voilà. Donc il y a vraiment l'ancrage à travailler et, et peut-être à travailler ces traumatismes, ces blessures qu'on a pu vivre ou que nos parents, nos grands-parents ont pu vivre également. Parfois c'est plus loin dans la lignée. Et ce que je voulais vous transmettre aussi, c'est que aujourd'hui, je suis beaucoup plus ancrée, je suis moins perméable, donc je reçois beaucoup moins d'informations qu'auparavant. Donc c'est beaucoup plus facile au quotidien, évidemment, mais ça ne m'empêche pas d'être encore médium et de recevoir encore des informations. Ça a cloisonné les choses, c'est-à-dire que quand je suis en séance avec un client, j'ai des informations qui arrivent. C'est un peu comme si j'ouvrais les portes pour dire ok, là c'est bon, je suis prête, j'ouvre les portes, les informations peuvent arriver. Une fois que la séance est terminée, je referme et du coup, avant en fait, je recevais des informations tout le temps, constamment, dans tous les sens et je subissais vraiment cette situation. Aujourd'hui, je ne subis plus, je choisis, je peux choisir. Je peux dire non, je peux refuser des informations, je peux refuser de recevoir des informations, je peux vraiment cloisonner, ouvrir ou fermer les portes, mais j'ai toujours des capacités extrasensorielles. Il y a beaucoup de gens en fait qui ont peur en faisant un travail de ne plus avoir de capacités extrasensorielles et de perdre ces capacités-là, alors qu'en fait non, c'est pas du tout le cas, en tout cas pour moi c'est pas du tout le cas, mais par contre très clairement au quotidien, alors là ma vie a complètement changé et c'est tellement plus facile, je n'ai plus du tout de pensée dans tous les sens, j'ai une pensée à la fois et ça peut être très calme aussi dans ma tête, c'est pareil dans mon corps, c'est pareil dans mes émotions et du coup je peux beaucoup plus faire la différence aussi entre moi et l'autre. Parce que quand on est atypique, on ne fait pas la différence en fait. On ne sait pas que toutes ces émotions qu'on récupère, c'est pas forcément à nous, que toutes ces pensées, c'est pas forcément à nous, et que là, si je suis tombée malade hier soir à 18h, bah, c'est peut-être parce que c'est quelqu'un que je connais qui est tombé malade hier soir à 18h et c'est pas à moi. Je donne cet exemple parce que ça m'est arrivé. Et donc en fait, on peut vraiment cloisonner. Alors c'est tout un chemin, c'est tout un travail, mais c'est absolument passionnant et je pense que ça vaut vraiment la peine parce que on sait très bien à quel point c'est difficile au quotidien de vivre quand on est atypique. Et en réalité, il y a vraiment des outils pour aller mieux, pour cloisonner, pour fermer les portes ou les ouvrir quand on le veut. Et notamment, ça passe par
tout ce qui a été découvert ces dernières années sur le système nerveux et sur la régulation du système nerveux. Vous pouvez notamment aller voir de ce côté-là. Il y a des choses vraiment extrêmement intéressantes pour sortir de la dissociation, pour sortir de l'insécurité, de l'hypervigilance. Parce qu'en fait, il y a des recherches très très récentes de scientifiques, notamment à Lyon, qui ont montré que le cerveau des hypersensibles était en état d'hypervigilance en permanence. Ben oui, il est en train de chercher des informations pour se protéger au cas où il y a un danger. En fait, il cherche les dangers. Donc oui, il est en hypervigilance. Et ça, au niveau du système nerveux, ça nous conduit soit à la dissociation, soit à la fuite, soit au combat. Et si on sort de cet état d'hypervigilance, on va retrouver un état de paix où on est beaucoup plus facilement en relation et où on n'a plus besoin d'aller chercher les informations à l'extérieur. Donc ça me fait penser là par exemple aux troubles du spectre autistique qui font qu'en général on a du mal dans les relations avec les autres, on a du mal à regarder les autres, à être dans un groupe par exemple, à communiquer. Et en fait, à partir du moment où on sort de l'état d'hypervigilance et où on trouve la sécurité en soi, et où on a beaucoup moins d'informations dans tous les sens qui nous arrivent, moi personnellement, je ne ressens plus ces troubles. Moi, j'avais vraiment une timidité maladive. En fait, on disait que c'était une timidité maladive alors que c'était autre chose. Mais je pouvais avoir vraiment du mal à dire bonjour, à dire au revoir, à demander un verre d'eau, à demander où étaient les toilettes, à regarder les gens dans les yeux. Et tout ça, j'en suis totalement sortie. Voilà aussi, je n'ai plus du tout de soucis avec ça. J'ai vraiment pris confiance en moi. Donc voilà. Encore une fois, si vous avez des questions, si c'est pas assez clair, vous pouvez m'envoyer un message, me poser toutes vos questions et j'y répondrai avec plaisir. Et j'espère que tout ce que je viens de vous partager vous a intéressé et vous a ouvert des perspectives de compréhension sur qui vous êtes et comment vous fonctionnez. Merci beaucoup de m'avoir écouté.